Bonjour. Ce matin, nous allons faire un update sur les indices. Donc, je vous montrerai les graphiques du Nasdaq 100, du S&P 500. On regardera également la configuration technique du Nikkei 225 et on finira par le DAX 30, qui est l'un des indices les plus faibles au niveau mondial. Enfin, je vous parlerai de l'euro-dollar qui arrive sur une zone de support à 22 et qui semble bien positionné pour rebondir sur ces niveaux techniques importants. Premier graphique, le Nasdaq 100. Donc c'est l'un des indices qui a le plus rebondi lors de la phase de reprise technique du mois de février. On voit que l'indice, à l'occasion de son rebond technique, est quasiment revenu sur ses plus hauts du mois de janvier, qui étaient les plus hauts historiques. Ce qu'on peut remarquer également, c'est que ce niveau a servi de résistance en début de semaine, donc la zone des 7000 points sur le Nasdaq 100. Et on commence à voir depuis quelques séances une reprise de la dépression baissière qui m'incite à penser que le rebond a été très puissant sur le Nasdaq 100, mais que ça va être compliqué, ça va être assez compliqué de dépasser la zone des 7000. Donc même sur l'indice leader au niveau mondial des marchés actions, on voit qu'on est quand même en perte de vitesse. Donc il y a eu un premier choc début février, une reprise technique très forte, mais un échec sur les tops précédents. Donc d'un point de vue technique, c'est quand même un élément assez mitigé. Si on regarde maintenant sur l'indice S&P, comme sur le Nasdaq 100, une grosse reprise technique après le sell-off de 10% de début février. L'idée initiale, quand j'avais envisagé un rebond technique, c'était de jouer une reprise technique entre 61,8 et 76-78% du mouvement baissier. On voit que c'est un objectif qui a été atteint, puisqu'on a retracé un peu plus de 61,8% de la baisse initiale. Mais ce qu'on voit de manière très claire, c'est que les traders ont clairement interprété ce rebond technique comme une occasion de vendre. On l'a vu cette semaine, on l'a vu depuis 3 jours, quand même un sell-off assez impressionnant sur 3 séances, une accélération baissière qui se fait à chaque fois sur les fins de séance. Donc ça, c'est des éléments qui sont pas très positifs. Objectivement, c'est quand même pas une très bonne nouvelle pour le S&P 500. Ça valide quand même l'idée qu'on a fait un top important au mois de janvier sur le S&P et qu'on rentre au minimum dans une phase de forte volatilité avec de manière probable une poursuite de la consolidation devant nous. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en 3 séances, l'indice a retracé 50% de son mouvement de reprise de fin février. Ça également, c'est quand même un gros retracement et ça montre qu'on est face à un marché qui s'effrite au fur et à mesure en termes de sentiments. Ça, c'était les indices leaders qui montrent quand même qu'ils sont assez forts, qui ont fait des gros rebonds. Si on regarde les autres indices mondiaux, au milieu, on retrouve le Nikkei. Donc le Nikkei a retracé à peu près 50% de son mouvement baissier initial. C'est à peu près la même chose que sur l'Eurostoxx cette semaine. Je vous montrerai le graphe dans quelques instants. Néanmoins, ce qu'on peut voir de manière similaire à ce qu'on a vu sur le S&P, c'est un gros retracement. On a fait quasiment 100% de retracement du mouvement de reprise technique au cours des 3 dernières séances. Un retour sur la moyenne mobile 200 jours haussière, donc vous le voyez ici, et proche des points bas du mois de février. Donc ça, c'est quand même également un signal qui n'est pas très bon. Qui est clairement une indication comme quoi la zone des 21 000 pourrait tenir à court terme. On peut avoir un range qui s'amorce entre 21 000 et 22 000, mais je pense que ça va être quand même assez compliqué de retourner tout de suite sur 22 500, sachant que dans les semaines qui viennent, le risque c'est une cassure clairement des 21 000 avec une poursuite de la consolidation probablement sur 20 000, 19 500. Enfin, si on regarde une des zones qui a été les plus fragiles, c'est clairement la zone européenne. Donc ce qu'on peut voir, c'est que même si le dollar a amorcé un rebond technique cette semaine, ça n'a pas été vraiment interprété comme une bonne nouvelle pour les valeurs allemandes qui restent très fragiles. Donc depuis la cassure de la zone des 12 700, on voit que le DAX
reste très très fragile. On a retracé à peine 38,2% du mouvement baissier. Reprise de la baisse très dynamique depuis une à deux séances, et on voit que la zone des 12 000 points va être challengée probablement dès la fin de cette semaine, avec un prochain support en Fibonacci qui est plutôt vers la zone des 11 700. La question que je me pose à plus long terme, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de dessiner une figure de top plus importante en espèce de tête-épaule. Donc dans ce cas-là, on voit qu'on aurait fait la tête au cours de la fin 2017, début 2018. Peut-être un rebond à venir pour former l'épaule de droite. Donc j'exclus pas en fait d'avoir un marché qui reste très compliqué à court terme. C'est même ce qui me paraît le plus probable, avec des accélérations baissières très brutales comme ce qu'on a vu depuis quelques séances, et puis des rebonds aussi brutaux que ceux qu'on a vus il y a quelques semaines. Donc un marché qui est quand même compliqué à gérer, mais qui devrait être un bon marché à mon avis en termes de stratégie de trading, avec une vision contrariante. Donc autre chose que je voulais vous montrer sur l'Europe, donc ça vous avez un graphique de l'Eurostoxx 50 Cash. On voit que le top de cette semaine a été très bien indiqué par un setup 9 sell. On avait un setup 9 buy relativement, enfin assez correct on va dire, qui avait bien fonctionné sur le début février, et clairement les traders ont interprété le setup 9 sell je crois que c'était mardi, comme clairement une occasion de revendre le marché. On voit que il y a eu même un flux vendeur très très important depuis 2-3 séances. À court terme, on pourrait avoir, à mon avis, une poursuite d'un marché assez agité, sans forcément retourner tout de suite en dessous de 3300. Autre point, dernier point important, c'est un point que je mentionnais mercredi dans ma publication weekly. Même si on a eu une correction assez significative depuis la semaine dernière de l'euro-dollar, pour moi c'est encore trop tôt pour envisager un retournement de tendance majeur sur l'euro-dollar. Je conseillais même il y a quelques jours de renforcer, enfin de tenter un trading buy euro-dollar dans la zone des 1,22, 1,2150. On voit que l'euro-dollar est clairement en train d'essayer de rebondir sur cette zone. C'est également la moyenne mobile 50 jours qui avait bien tenu au mois de décembre. Donc pour moi, en termes d'opportunité trading, je tenterai plutôt un trading buy sur l'euro-dollar sur les niveaux actuels. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'aujourd'hui, on devrait avoir un setup 9 buy daily sur l'euro-dollar qui valide effectivement le scénario trading buy euro-dollar dans la zone des 1,22. Très bonne fin de semaine et bon week-end à vous.